tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve sur le vélo, pas en direct mais en tout cas je pédale en même temps que je parle, donc c'est une petite nouveauté pour moi. Alors pourquoi faire cette vidéo? Tout simplement pour vous présenter une nouvelle série qui va arriver sur la chaîne Normandie Cycling. Ça sera une série basée uniquement sur le home trainer. Ça sera pas des conseils pour mieux rouler ou autre, mais simplement mon suivi sur le home. Vous allez voir qu'on va aller pouvoir un peu s'amuser. Pourquoi s'amuser avec un home trainer? Parce que vous allez me dire, faire du home trainer c'est jamais très marrant. Et bien parce que en fait, j'ai fait l'acquisition il y a 1 an maintenant du home trainer BeCool dans sa version pro, qui nous permet en fait de refaire du vélo tout en s'amusant. Donc je trouve ça vraiment sympa. Donc dans cette première vidéo, on va rouler tranquillement. On va se faire doubler, comme on vient de se faire doubler à l'instant. Mais le but de la vidéo est vraiment de rouler tranquille et de vous présenter un peu les différentes fonctionnalités de cette plateforme. Donc pour cette première vidéo, je vous présente le mode Vélodrome. Alors le mode Vélodrome, qu'est-ce que c'est? Vous êtes sur votre home trainer, vous pédalez et vous êtes en immersion dans un vélodrome virtuel avec d'autres partenaires. En l'occurrence, ici nous sommes 3. Donc nous avons Adas Agaz et Samu, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, qui sont loin devant moi. Ils ont plus d'1 minute d'avance, donc ça représente quelques tours, hein. J'ai commencé la session un peu en retard. Donc on va pas se fier aux résultats, ce qui compte c'est de faire tourner les jambes. Donc on se retrouve sur le menu de course avec en haut le nombre de tours que nous avons réalisés. Donc là je suis à mon 5e tour sur 117. À côté nous avons le nombre de minutes durant lesquelles nous avons pédalé, avec le nombre de kilomètres correspondant. Et à droite on a le temps restant, donc là c'est une session de 30 km. Donc si je roule comme ça, il va me falloir 1 heure pour faire 30 km. Je pense pas faire les 30 km honnêtement. Je vais plutôt en faire 15 peut-être. Quelque chose comme ça. Donc à côté on retrouve l'heure et le nombre de participants. Ce qui est intéressant en fait avec ce BeCool, c'est que sa connexion se fait par le protocole ANT+, ce qui signifie que tous vos accessoires Garmin vont être compatibles, et c'est le cas actuellement, car j'ai mon cadencemètre qui est relié, ce qui fait que les jambes de mon avatar tournent exactement à la même vitesse que mes jambes actuellement. Donc je suis à 86 tours par minute, et quand mon pied droit est en haut, le pied droit du bonhomme est en haut. Vous pouvez voir qu'il y a un petit problème d'animation. Ça c'est depuis une mise à jour, mais bon c'est pas bien grave, c'est quand même assez marrant de voir son bonhomme pédaler à la même vitesse que soi. Donc à droite des cadences, vous avez le rythme cardiaque. Donc là vous pouvez voir que je suis à 120 battements par minute. C'est mon rythme cardiaque qui est pris grâce à la ceinture Garmin que j'ai ici. Ensuite, vous avez la puissance estimée. Donc c'est une puissance que nous donne le home trainer. Ça a été vérifié plusieurs fois par des gens sur internet. Ça semble assez... comment on dit? On peut avoir confiance en fait un peu à ce wattage. Donc là je suis à 100 watts. En même temps je force pas. À côté vous avez la vitesse instantanée avec la vitesse moyenne en dessous. Votre nombre de calories ensuite. Et le profil de la pente en cours. Donc on est sur un vélodrome. Ça restera à 0% tout le long. Ce qui veut dire que la charge magnétique ne nous ralentit pas ou ne nous fait pas accélérer sur le home trainer. Donc c'est vraiment mes jambes qui entraînent le home trainer. Donc c'est un poil plus facile. Donc ça c'était pour l'interface. Comme vous pouvez voir, je me suis filmé. Donc je me suis incrusté sur le côté de l'écran. Je
trouve ça un peu plus interactif, c'est sympa. Et je dois dire que même pour moi, qui pédale, le fait de filmer et de parler en même temps, ça aide plutôt pas mal à faire passer le temps. Parce qu'il faut savoir que sur le home trainer, des fois on trouve un peu le temps long. Et c'est là où est l'avantage du Becool, car comme vous pouvez voir, il y a 2 autres participants sur cette session, et ces 2 autres participants, eh bien ils sont aussi actuellement sur leur vélo, devant leur écran, et ils pédalent tout comme moi. Donc ça c'est vraiment un aspect intéressant en fait, je trouve. C'est que si on active le chat audio, on peut se parler entre participants, et se faire une vraie sortie entre potes, hein, comme si qu'on allait sur la route. Le petit plus, je peux essayer de vous le montrer, c'est que si on rattrape un participant, chose que je ne vais pas réussir à faire, parce que, pour tout vous avouer, c'est la première fois que je mets mon home trainer sur le parquet du premier étage, et je dois dire que ça résonne beaucoup. Et j'ai un peu peur que ça fasse beaucoup de bruit pour les voisins. Bref. Donc j'ai pas osé pédaler très fort aujourd'hui. Donc on va se laisser ça rattraper et je vous parlerai un peu du phénomène d'aspiration qui se produit lorsque l'on est rattrapé. Donc tout est contrôlable avec le clavier que j'ai positionné juste devant moi. Donc avec les flèches directionnelles, on peut faire apparaître ou disparaître les informations à l'écran, comme vous pouvez voir. Vous pouvez aussi changer de caméra. Donc là je me suis rapproché un peu pour un peu plus d'immersion. Et on peut même être à la première personne. Donc là on est vraiment dans le vélodrome, ce qui est vraiment pas mal du tout. Aujourd'hui c'est vraiment une vidéo détente sans prise de tête. On va faire quelques tours. Et c'est surtout un premier test audio et vidéo pour voir si c'est possible de se filmer, de parler et de monter tout ça de façon assez simple, sans prise de tête, pour vous le faire partager ensuite. Je ferai une vidéo plus détaillée sur le home trainer en lui-même, son fonctionnement, comment on met le vélo, sa simplicité de fonctionnement surtout, parce que c'est vraiment très simple. Il suffit d'installer le logiciel, de brancher la clé en plus, et c'est parti. Vous pouvez pédaler avec n'importe quel vélo. Donc ça c'est vraiment le grand point positif de ce home trainer, c'est sa simplicité. Donc le phénomène d'aspiration, comme vous pouvez voir sur l'écran, le joueur me rattrape, il va me doubler, et si je lui reste dans le dos, vous voyez les traits verts qui signifient que je suis dans son aspiration. Donc le home trainer, il va faire en sorte d'alléger la résistance pour simuler le phénomène d'aspiration. Donc il me sera beaucoup plus facile de le suivre à la même vitesse en pédalant moins et de le doubler si besoin. Donc ça recrée vraiment les conditions réelles. Il faut savoir que la plateforme Becool s'adapte en temps réel à l'heure qu'il est chez vous. Donc là il est 18h55, dehors il fait encore jour. Donc dans mon jeu il fait jour. Si j'avais fait du home trainer à 23h, le ciel serait noir. Donc ça c'est vraiment sympa. Pareil, ça prend en direct les informations météo de votre situation géographique, et si à la météo ils annoncent de la pluie, il va pleuvoir sur la vidéo lorsqu'on est en extérieur. Donc ça c'est le petit gadget sympa. Et le gros plus en fait de Becool, mais j'en reparlerai plus, enfin on parlerait plus dans une vidéo lorsqu'on fera un circuit réel, c'est que si vous créez votre circuit par exemple de chez vous à votre boulot, le home trainer va recréer le parcours avec les pentes réelles, et si le jour où vous faites votre session home trainer
il est annoncé du vent de face ou de dos, et ben le home trader va prendre ces caractéristiques et va alléger les résistances ou l'augmenter pour que ça soit aussi dur que si vous le fassiez en réel. Donc c'est plein de petits gadgets comme ça, plein de petites fonctionnalités qui font que ce home trainer essaie de recréer les sensations réelles de la route. Donc c'est vraiment ça en fait qui m'a séduit dans l'achat de ce home trainer plus qu'un autre. C'est son prix qui est beaucoup moins cher que les marques Tacx et compagnie, et tous ces petits gadgets pour le rendre plus réel. Surtout que, au contraire de Tacx, toutes les vidéos et parcours que l'on crée ne sont pas payants. Si on veut, on peut monter l'Alpe d'Huez gratuitement et on n'a pas à payer un CD 10-15 € pour juste monter un parcours en virtuel. Donc ça, je vous montrerai dans d'autres prochaines vidéos des montées comme ça d'Alpe d'Huez et compagnie que je montrerai en virtuel, et vous verrez que c'est assez sympa à faire quand même. Donc là je suis à 5,5 km. Je vais pas non plus en faire beaucoup aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo découverte. Il faut savoir qu'avant de faire cette vidéo, j'ai déjà fait quelques essais. Donc j'ai déjà roulé au moins 5 km avant pour voir si le son et tout était correct. Donc on va y aller mollo. Allez, on arrive à 6 km. Ça va devenir un peu redondant pour vous. Donc je vais vous souhaiter bonne route. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur cette plateforme, avec cette fois-ci une vraie course avec plusieurs opposants. Je vous parlerai des ligues qui sont mis en place. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce home trainer. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.